Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue notre album. Alors, j'ai préparé mes cartonnettes. Je vais vous montrer les mesures. Mais avant que j'oublie de le dire, c'est que j'ai vérifié mes cartonnettes s'il y avait un petit bombé. Puis, s'il y a un petit bombé, quand vous faites ça ici, que ça creuse, vous écrivez extérieur. Si vous le faites côté là, puis ça creuse. Ben là, avec les bandes que j'ai mises, on ne peut pas vraiment vérifier, là, mais vous voyez que ça creuse d'un côté, écrivez extérieur. On doit faire ça tout de suite avant de les assembler pour qu'on ait les deux côtés extérieurs ensemble s'il y a un petit bombé sur les deux. Alors là, je vais vous montrer les mesures. Alors, je prends une page pour commencer. Alors, la page va comme ceci. Alors, la tâche est ici, la tâche à la tranche. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé. Je me suis laissé 2 cm ici. Alors, les pages sont quand même une bonne épaisseur. Alors, je voudrais laisser 2 cm pour qu'elles se couchent bien les unes sur les autres quand l'album va être tout assemblé. Alors, 2 cm. Puis ici, je me suis laissé environ... Attendez, c'est parce que j'ai 2 cm ici, oui. Oui, 2 cm. Puis ici, je me suis gardé 1,5 cm. Question que les pages soient plus petites que la couverture. Puis pour la hauteur, alors j'aime bien placer mes pages à peu près en bas. Je me laisse 2 ou 3 mm, pas plus. Puis je me garde un bon 2 cm encore ici pour que la carte qui va être à l'intérieur de la page pochette puisse dépasser. Alors 2 cm en pouces, ça donne, je crois, c'est 3/4 de pouce. Oui, c'est ça. 3/4 à 5/8 de pouce. 5/8 à 3/4 finalement. Alors je pense 3/4, ça va être bon. Alors on met tout ça de côté. Aussi, j'ai calculé ma tranche. Alors, ici, j'ai la même hauteur. Ben, je vais donner une mesure d'ailleurs. Alors en pouces, ici, j'ai 11 pouces et demi. Ça donne 29 cm. Alors j'ai pris une cartonnette 30,5 par 30,5. Ici, on a un tout petit peu moins que 9 pouces. Et puis j'ai 22,5 cm. Alors la même hauteur, 22,5 cm, ou un petit peu moins que 9 pouces pour la tranche. Et puis là, j'ai mis mes pages. Alors je mets ça comme ça. Je mets mes pages comme ceci. Alors moi, je vais faire des attaches... il faut que ce soit tout dans le même sens. Ça, c'est celle-ci qui n'est pas dans le bon sens. Attache à la page pochette avec le système des pages flottantes, mon préféré. Puis j'ai des pages quand même assez épaisses, comme vous pouvez voir. Alors ici, moi j'ai regardé, j'ai calculé que 1 pouce entre chaque centre, de centre à centre de page. Ici, on a un petit peu plus peut-être, mais bon, je vais garder quand même. J'ai 1 pouce et 1/8. Je pense que ça serait mieux encore. Vraiment 3 cm entre chaque page, c'est parfait. Puis il me reste l'espace de chaque côté pour mettre les interactions dans les couverts. Il ne faut pas oublier de calculer ça aussi. Donc, j'ai ici 3 pouces et 7/8 ou 10 cm, moins 2 mm, mais il faut le faire à 10 cm. Alors voilà, ça ce sont nos morceaux. Alors vous assurez que tout est bien la même hauteur. Toute la même hauteur, bien important, même pas 1 mm de moins, idéalement. Puis là, j'ai taillé des bandes, toujours comme je dis, dans le sens du grain du papier, pour que quand on va plier, que ça ne craque pas. J'ai du papier craft, c'est du 176 grammes, mais le papier craft est toujours un petit peu plus rigide que le papier normal de couleur. Alors, avec le 176, ça va être parfait. Et puis, la raison pour laquelle j'ai choisi le craft, c'est que moi, je veux mettre du jute sur ma tranche. Donc, je préfère avoir le craft dessous pour que ça donne l'effet craft, finalement. Si je prends une feuille ici pour vous montrer. J'en prends une ici parce que c'est le craft derrière. Vous voyez, c'est craft dessous. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre un papier d'une autre couleur. Moi, je vais mettre du craft. Alors, voilà. Alors, on coupe des bandes de 2 cm, faites une ligne de pliure au centre sur le long. Ou 3/4 de pouce, faites une ligne de pliure à 3/8 de pouce sur le long. J'en ai 6 qui sont la pleine longueur de mon papier. Ici, il m'en manque un peu, mais si vous allez voir, on va pouvoir... vu que je fais mon tissu, je vais rabattre mon tissu très loin, alors on ne verra pas. Puis je vais quand même mettre un morceau pour les relier, parce qu'on a tout ça aussi. Alors, je me suis taillé un 7e morceau pour pouvoir relier ces morceaux-là. Alors, ce qu'on fait, alors j'en ai déjà fait en avance pour que ça soit trop lent. Alors, on coupe un petit biseau, ceux qui ne savent pas. Alors, vous voyez, je me rends, je mets un papier noir derrière, je me rends à 1 à 1,5, maximum 2 mm du bord. Alors, je biseaute, mais pas jusqu'au coin. Alors, vu qu'on a de l'épaisseur pour les cartonnettes, alors il faut faire attention pour ne pas couper jusqu'à la pointe, sinon on se trouve à ne pas cacher les coins des cartonnettes.
Alors là, je mets de la colle tout le long. Puis, je vais coller ici. Alors là, moi, je me rends jusqu'au bout. Il ne faut pas être trop court parce que, encore là, on va voir la cartonnette quand on va tout assembler. Ici, je m'assure d'avoir mon pli tout le long de ma cartonnette. Alors, faites ça pour les 4 côtés. Puis, pour le bout, alors, on va prendre un morceau comme ceci. Alors là, on va calculer. J'ai encore fait le même biseau. Je peux même dépasser d'1 mm si je veux pour être certaine de bien me placer. Et puis, ici, je vais me laisser pas plus que 1 mm de plus. Comme ceci. Puis, je vais biseauter ici, jusqu'à pas tout à fait la pointe. Ensuite, on met la colle ici. Puis, je vais étendre ma colle en faisant ça ici. Puis, je m'assure de me rendre au moins jusqu'au coin. Je presse comme ceci et ceci. Voilà. Alors ça, c'est fait pour les 2 morceaux principaux de la couverture. Maintenant, ici, encore là, si jamais vous avez une courbure, il faudrait faire attention. Mais habituellement, sur des petits morceaux comme ça, on n'a pas vraiment de courbure. Quand on arrive dans vraiment plus large, là, ben, on peut avoir des courbures. Il faut faire attention pour pas que la courbure soit concave. Alors, pour pas que ça fasse une courbe comme ceci. Alors, ça serait mieux d'avoir comme ceci que creuser comme ça. Alors, je choisis le côté. Alors là, ce qu'on va faire, alors là, il faut que vous calculiez avec les matériels que vous allez utiliser. Alors moi, j'ai du jute qui est considéré un tissu moyennement épais. Et puis, j'ai du papier cartonné, 176 grammes. Alors, je calcule, vu qu'il est un peu plus épais, je calcule comme si c'était du 200, presque 200 grammes. Et puis, j'ai de la cartonnette 1 mm. Alors, en ayant tout ça, moi, je calcule que je vais me laisser 5,5 mm entre chaque cartonnette quand je vais assembler. Alors, si vous avez de la cartonnette plus épaisse, il faut calculer 1 mm de plus chaque côté. Si vous avez du tissu plus épais, encore là, il faut ajouter 1 mm. Et puis, si vous utilisez du papier plus épais que le mien, alors du 250 plus, peut-être 1,5 mm de plus. Alors, moi, ça me donne, ici, j'ai 5,5. Exactement, ouais. Bon, alors là, je vais prendre la bande qui me reste ici. J'ai une petite ici, justement. Alors, je vais faire croiser un petit peu, puis le faire arriver juste. Alors, moi, vu que je fais ma tranche en tissu, alors, je ne suis pas nécessaire de le faire croiser, mais si vous avez une tranche en papier, alors là, il faudrait vraiment bien centrer, puis il faut que vous embarquiez sur le dessus ici. Alors, il faut que vous juxtaposiez un petit bout ici, de chaque côté, comme ça. Alors, faites-le plus long en conséquence. Alors là, je vais mettre la colle sur un côté. Alors, on n'a pas de biseau à faire ici, on n'est pas sur un coin. Alors, je vais le mettre tout juste ici. Ici. Puis, je vais peut-être avoir un petit peu plus. Je vais devoir le croiser un petit peu. Alors, mon 5,5 mm, chaque côté ici. Je ne vais pas avoir trop. Si on a trop peu, ça va faire craquer. Si ça craque, vous avez couvert en tissu, c'est pas dramatique, on ne le verra pas, puis ça va être solide quand même. C'est juste craquer le papier de surface. Alors, c'est pas tout le papier qui se déchire, c'est juste la couche de papier de finition. Alors, c'est pas trop grave. Puis, si vous laissez trop d'espace, mais vous allez avoir un album que quand vous le mettez couché sur la table, la couverture va faire ça. Alors, il faut vraiment essayer d'être le plus précis possible. Alors, vous pouvez faire des tests. À la longue, vous allez voir que vous allez vous habituer. Vous allez trouver le bon ratio. Alors ici, même chose. Alors 5,5. 5,5 ici. C'est parce que je suis juste sur le bord de mon papier que j'ai coupé. Alors, je pense que ça, c'est très bien. Si vous voyez que votre cartonnette du centre est trop épaisse, il faut aller en enlever une petite lisière, c'est trop large finalement, plus large que les couverts. Puis si vous voyez que c'est un tout petit peu plus petit, alors si vous voyez que vous en avez moins finalement, alors là vous allez, la différence qu'il y a de moins que les cartonnettes, vous allez les répartir en deux ici. Donc peut-être qu'il va vous manquer un quart de millimètre ici, un quart de millimètre ici. Ça ne sera pas dramatique parce que ça ne se verra pas avec le papier qui rabat tout le tour.
Bon, alors là, ça a dû coller un petit peu. Là, je n'osais pas trop le bouger parce que je ne veux pas... je vais enlever mes pages. Je ne veux pas les déplacer. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout le tour avec notre plioir. Tout le tour. Tous les couverts. On suit le carton. Cartonnette. Oups, c'était pas collé. Puis le côté aussi. Un petit peu. Ça. Ensuite, alors là, on va se trouver à rabattre les morceaux ici qu'on a placés en premier. Parce que si lui, il est un petit peu par-dessus le coin, ben, ça va être difficile à plier si le coin n'est pas plié déjà d'avance. Alors, si vous avez lui qui est par-dessus lui, alors ça va être difficile à le plier parce que lui n'est pas encore placé. Alors, on va placer ceux qu'on a installés en premier. Alors, je fais un pli sommaire comme ceci, pour le long du pli qui fait que je suis certaine de bien suivre. Ensuite, je vais aller comme ceci pour écraser et je lève vers le centre ici pour éviter qu'il se fasse des poches. Plus que votre papier est mince, plus que c'est facile de faire des poches dans le papier, dans les bandes ici. On enlève la colle. Bon, on fait ça, on s'assure que c'est bien collé. Je vais faire la même chose ici. Alors je fais le tour comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, je coupe. Je vous reviens tout de suite quand je vais avoir tout terminé tout le tour. Alors, à tout de suite. Alors là, une fois que vous avez tout terminé ça, vous allez repasser, vous assurer que c'est bien collé partout. Bien droit. Et ensuite, on va coller les petites bandes ici. Comme ceci. Même chose ici. Si vous avez une petite poche ici, c'est pas dramatique parce qu'il va y avoir du tissu par-dessus. Mais le reste de la couverture, idéalement, il faut que ça soit vraiment bien droit. Alors, une fois que c'est terminé, alors là, vous allez prendre votre plioir, vous allez passer tout le long ici. Vous passez pour faire un beau carré finalement. Parce qu'on a deux angles, il y a une cartonnette de 1 mm, on a deux angles de 90 degrés, donc on voudrait vraiment que ce ne soit pas rond sur le dessus, il faudrait que ce soit bien plat. Attention quand vous arrivez vis-à-vis les espaces creux, il faudrait ne pas trop presser parce que c'est fragile, vous pouvez déchirer. Ensuite, alors là, vous allez peut-être avoir créé des petits dépassements ici de papier, alors vous allez tout doucement, sans presser trop fort, couper l'excédent. Alors ici, vous voyez que j'avais laissé un petit surplus, alors je vais me trouver à biseauter. Alors je vais commencer par enlever le surplus ici au bout, pas trop, attention. Ensuite, je vais refaire mon biseau de chaque côté parce que là, on n'a pas de biseau. Ensuite, vous allez represser comme ça pour vous assurer que ce soit bien correct. Même chose de l'autre côté. Ici, ça ne serait pas trop dramatique vu que mon papier est craft. La coupe est craft, puis mon papier est craft. Alors, tout ça fait que si jamais on voit un petit peu, on ne réalisera pas que c'est la cartonnette, que c'est pas le papier. Voilà. Bon, alors ça, c'est tout fait. Là, on travaille sur l'extérieur. Alors, on va commencer par, encore là, je vais prendre, je me coupe d'autres petites bandes. Je vais prendre un craft encore là. Mais je pense que je vais faire tout d'un morceau parce que j'ai mon gîte, qu'il faut que j'aille un fond. Comme ça. Puis, si je fais juste les bandes, après ça, il faut que je mette du papier de toute façon parce que je ne veux pas qu'il soit blanc. Alors, idéalement, je vais prendre une feuille complète. Et puis, je vais la faire arriver, pourvu que ça embarque sur les bandes ici. Alors, je vais mettre de la colle partout, toute la feuille au complet. Ça, je suis certaine que je n'aurai pas de surprise. Parfois, je ne fais pas suffisamment dépasser mon papier. Ça fait que quand j'arrive avec mon tissu, que je veux le dépasser un peu plus, bien, on voit la cartonnette dessous qui n'est pas de la bonne couleur, finalement. Alors, quand on prévoit faire une bande de tissu large, idéalement, on voudrait couvrir large ici, pour que ça soit tout bien égal, et on n'a plus de problème, c'est réglé. Si jamais c'est pas tout à fait droit, c'est pas dramatique, vu que ça se contienne dans la largeur de
la hauteur de la couverture. Ensuite, alors là, on va avoir besoin de... Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite marque où est-ce que j'ai mes cartonnettes qui terminent. J'en ai une ici. Est-ce que c'est ça? Non, j'en ai une ici. Juste pour avoir une idée où est-ce que mon tissu va arriver, pour que ça soit bien centré. Alors, je sais que mes deux espaces creux que j'ai derrière sont vis-à-vis ici. Alors, juste faire un petit comme ça. Prenez pas la pointe du plioir parce que vous risquez de déchirer un vide dessous. C'est fragile. Alors là, je vais me prendre un morceau de tissu. Je vais le prendre ici. Alors moi, je voudrais dépasser, je pourrais même mesurer avec ma règle. Alors à partir d'ici, je voudrais me rendre à 6 cm ici. Puis à partir de l'autre creux ici, 6 cm. Alors comme vous voyez, j'ai plus de tissu qu'à l'habitude. Quand on a des albums qui sont larges, c'est fortement recommandé de faire de cette façon. Alors, je vais faire comme ceci. Alors, du 6 mm là, centimètres là, à 6 cm là. Je ne sais pas si j'ai 10 mm ou cm. Alors, je vais couper là, bien droit. Alors, c'est important le jute que vous suiviez toujours le fil. Puis là, on tourne ici parce que j'avais un pli. Moi, je vais devoir aller le presser. Je pense. Moi, je mets beaucoup de colle et que je le presse beaucoup avec mes doigts. Et puis là, ici, on doit se garder un bon 1,5 à 2 cm. Dans le cas du jute, je me garde toujours un petit peu plus parce qu'il y a des petits bouts qui s'effilochent, puis parfois on perd la longueur. Alors, je vais me garder un bon 2,5 cm en haut et en bas. Si on n'est pas tout à fait droit dans les bouts, ça va. Alors, en ayant votre droit fil sur les côtés, ça va vous aider à prévoir que tout soit bien droit. Que quand on va plier, que ça suit le fil du jute. Alors moi ici, j'aurais dû le repasser avant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller le repasser. Alors ayez votre tissu comme ça, vous allez le placer comme ça. On va avoir besoin des papiers. Alors il faut que vous choisissiez vos papiers pour l'avant et l'arrière. Alors attention, l'avant, c'est du côté droit, parce qu'on est à l'extérieur. Alors quand on plie, ça se trouve avec le devant, et ici l'arrière. Alors n'inversez pas. Et puis, alors les papiers, je vais faire aussi le fermoir, je vais faire un fermoir aimanté. Alors, je vais préparer ça, je vais vous faire le tuto pour ça. Et puis, ensuite, je pense que je vais faire le tuto séparément parce que je ne suis pas certaine si je l'ai en tuto express. Alors, je le mettrai dans la playlist du tuto express pour que ce soit facile à trouver. Alors, je vais faire ça avec vous aussi la prochaine fois. Alors, vous allez avoir besoin des petites chutes de cartonnettes. Alors, des petits morceaux si vous en avez. On va avoir besoin de la largeur un petit peu moins large qu'ici parce que mes pages, quand elles sont fermées, tous les espaces photos sont déjà inclus dans les goussets, tout ça, alors ça ne va pas augmenter tant l'espace. Alors moi, quand je ferme mes pages, sans presser au complet, mais juste comme ça, approximatif, alors moi, je vais me prendre probablement un morceau de 6, peut-être 7 cm. Ici, on n'oublie pas que j'ai 10. Alors, je vais probablement aller à 7. Peut-être 7,5, ça fait 3 pouces. Je pense que c'est ça ce que je vais faire. Alors, ça va me prendre une bande de 7,5 ou 3 pouces, puis un autre carré de la même hauteur, c'est ce que vous décidez, aléatoire. Alors ça peut être comme vous voulez, ça peut être cette hauteur-là, ça peut être un peu moins, comme vous voulez. Alors, plus un morceau qui est à peu près, je dirais, 5 cm ou 2 pouces dans la même hauteur, mais en plus. Alors, deux morceaux, un de 2 pouces et un de 3 pouces. Alors, un de 5 cm ou un de 7,5 cm par la hauteur que vous voulez. Moi, je vais prendre des chutes, alors je ne prendrai pas ce beau morceau-là, je vais aller me chercher des petites chutes. Alors, je reviens avec tout ça demain. Et puis, ça va vous donner le temps de tout faire votre structure. Et puis, de préparer vos tissus, vos papiers, tout ça. Et puis, vous allez avoir des flèches. Je vais faire un bijou de tranche. On va le faire après avoir installé le tissu. Alors, faites-le pas tout de suite. Et puis, je vous reviens avec tout ça dès demain. Alors, demain, merci. Bye bye.